3 applications indispensables que tu dois avoir sur ton téléphone. Si tu es à la recherche d'applications pour optimiser ton quotidien, améliorer ta productivité et mieux organiser tes notes, ne cherche plus car tu es au bon endroit. Que tu sois à la recherche d'un meilleur suivi d'habitude, de mieux organiser ton emploi du temps, ces applications sont faites pour toi. Petite parenthèse, ces applications sont compatibles iOS et Android, donc pas d'excuses. La première de la liste que je vais te présenter s'appelle Loop Habit Tracker. Comme tu l'as compris dans le nom, cette application est faite pour le suivi des habitudes. Donc il faut que tu vois en fait cette application comme ton propre coach personnel pour la formation de nouvelles habitudes. Elle est simple et intuitive à comprendre. Pas besoin de passer des heures à trouver les nouvelles fonctionnalités, etc. Non, mon but c'est de te présenter des applications que tu vas comprendre assez rapidement et que tu vas mettre en place des habitudes, des choses en fait qui vont vraiment avoir un impact dans ta vie. Installer une application c'est bien, mais ça va pas changer ta vie. Par contre, l'utiliser correctement et la comprendre le plus rapidement possible, là, ça changera la donne et tu verras que ta progression sera exponentielle. Ça, c'est pour la première partie, donc ça, c'est mon but. Aussi, cette application te permettra de suivre du coup ta progression, de créer de nouvelles habitudes assez rapidement, car tu maintiendras ton cap et à chaque fois que tu cocheras par exemple une habitude de fête, 2 habitudes de fête, tu recevras une dose de récompense, une dose de petite dopamine qui t'encouragera en fait à en faire plus la prochaine fois. Ça, c'est le petit côté bonus. C'est pour ça que pas mal de personnes, dont moi, j'utilise des applications pour les suivis d'habitude. Je faisais le format papier pour mon exemple au tout départ et ensuite je suis passé par les applications. Donc voilà, Loop Habit Tracker est pour moi une bonne application que je peux te présenter dans cette vidéo. Et également en fait, elle t'envoie des rappels si par exemple tu commences à ne plus respecter en fait tes habitudes. C'est-à-dire que si tu en loupes 1, 2, 3 au cours de la semaine, ça va t'envoyer des rappels régulièrement pour te maintenir dans le cadre. C'est-à-dire que aussi ça te permettra de prendre du recul et de te dire mais pourquoi je suis moins productif cette semaine, qu'est-ce qui a fait que quels événements peut-être a surgi et qui a fait que je n'ai pas pu suivre telles habitudes, pourquoi est-ce que je devrais changer mon emploi du temps. Tu vois, ça te permettra déjà de te poser des questions et même dans les moments difficiles, etc. En fait, l'application ne va pas te laisser en fait, elle va t'envoyer des rappels, limite ça va être ton coach virtuel comme je te l'ai dit, elle va te dire qu'est-ce qui se passe là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi là à tel moment tu es performant, pourquoi à tel moment tu n'es pas performant. Voilà, tu vas apprendre énormément de toi aussi avec cette application. Donc ça, c'est pour l'application des suivis des habitudes. Passons maintenant à la deuxième application qui est Evernote. Pour moi, j'insiste dessus, Evernote est vraiment l'application ultime pour capturer, partager et organiser ses notes et ses idées. Cette application te permettra de prendre des notes sous forme de texte, mais pas que, de photos aussi, de vidéos et même de dessins. Oui, tu m'as très bien entendu, de dessins. Je te laisse aller voir, tu veux l'installer cette application. Elle est dotée d'une synchronisation multi-appareil, c'est-à-dire que tu auras toujours tes notes à portée de main, que tu aies un iPhone, un téléphone, Android, une tablette ou un ordinateur, tu auras toujours tes notes à portée de main, car elles circuleront entre appareils. Tu pourras bien sûr les partager, comme je l'ai dit au début. Donc ça représente vraiment un plus si tu as peur en fait de perdre tes notes ou c'était déjà arrivé avec une autre application. Donc vraiment en résumé, cette application représente l'outil parfait pour suivre tes notes. Si même tu veux faire des petits résumés de notes, je te conseille aussi l'application OneNote, donc de Microsoft, qui est vraiment pour moi l'application de notes la plus simple à comprendre. Si vraiment tu veux faire des petits résumés de livres ou tu veux pas trop te casser la tête, vraiment OneNote, fonce pour cette application parce qu'elle est vraiment faite pour ça. Moi j'utilise les deux. Evernote pour des schémas de pensée et des notes un peu plus complexes sur des sujets un peu plus qui méritent un peu plus d'études etc. Et OneNote je l'utilise plus pour des résumés de chapitres, des choses dans ce genre là. Donc vraiment ces 2 applications et surtout Evernote, je te les conseille car même s'il y a beaucoup de fonctionnalités dans Evernote, elle est facile à comprendre par rapport à des applications comme Obsidian ou Notion par exemple, des applications qui ont beaucoup trop de fonctionnalités et on comprend pas assez rapidement comment elles fonctionnent en fait tout simplement. Alors, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'une formation de 1 heure pour ensuite utiliser une application. Le but c'est de tester rapidement l'application pour savoir si sur le long terme elle va avoir des effets bénéfiques ou si elle t'aide vraiment. Enfin, pour booster ta productivité, je te présente l'application Forest. Vraiment, les développeurs de cette application ont une idée ingénieuse de transformer ta concentration en un jeu ludique. Quelques personnes ont dû souvent te dire mais essaye, ou dans les livres où tu as dû voir ça quelque part, essaye de transformer ton travail, tes passions en un jeu, ou voilà, vice versa, voilà, transformer ton travail en une passion, en un jeu, etc. pour te stimuler, trouver un intérêt, créer des défis, etc. sur le long terme. Comme ça, tu te développeras au fur et à mesure. En fait, ces personnes-là, ou ces sources, en fait, n'ont pas tort parce que si tu arrives à transformer quelque chose en un jeu, voilà, comme tu le vois avec les jeux vidéo, on arrive à passer des heures et des heures et des heures à jouer et pourtant, quand on travaille, on n'arrive même pas à tenir 30 minutes. Parce que, bien sûr, le cerveau est fait comme ça, il préfère se divertir, entre guillemets, que passer des heures devant l'ordinateur à faire des tâches complexes qui demandent beaucoup de concentration. Il suffit que tu reçois une notification et boum, tout est terminé. Donc le jeu en lui-même, c'est plus tu vas te concentrer, plus tu vas créer un arbre. Ton arbre, en fait, tu vas avoir un départ d'un tronc d'arbre, en fait, et au fur et à mesure, plus tu vas te concentrer, plus ton arbre, en fait, va grandir. Et ton but à toi, en fait, c'est de créer une forêt complète, quoi. Et donc, plus il y aura d'arbres, plus ça te prouvera que, voilà, tu t'es concentré sur des longues
périodes comme peut-être 1 heure et demie, 2 heures et au fur et à mesure voilà tu vas voir tes progressions et tu vas constater qu'en fait tu développes ta concentration au fur et à mesure. Donc c'est vraiment l'application parfaite comme Evernote pour les notes, sans mauvais jeu de mots, pour vraiment développer ta résistance, une mentalité aussi face à l'échec, parce que si tu n'y arrives pas au début, tu coupes ton arbre, parce que voilà c'est une application de productivité, donc il suffit que tu appuies sur une notification par erreur ou que voilà ton subconscient va directement dans ton téléphone et tu étais en train de planter un arbre magnifique, tout d'un coup tout s'arrête, voilà ça te permet de travailler avec, de créer une relation en fait avec l'échec saine pour te dire ok là j'ai pas réussi, pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, ok là mon téléphone il était dans la pièce, il faudra que je l'enlève complètement jusqu'à que voilà là je me suis fixé peut-être 90 minutes de concentration, je les atteins les 90 minutes, voilà pas de téléphone dans la pièce, full focus, j'envoie des messages à toutes les personnes pour pas qu'ils m'appellent, pour pas qu'ils m'envoient des messages, comme ça je suis vraiment concentré sur ma tâche en elle-même. Donc voilà ça te permet de créer une relation saine avec l'échec, de revenir à la charge directement et de pas abandonner, c'est surtout ça le but, c'est que même si on n'y arrive pas au début, faut pas abandonner parce que celui qui n'abandonne jamais, il n'échoue jamais en fait tout simplement. Donc voilà les 3 applications que je peux te présenter aujourd'hui pour le suivi des habitudes avec Loop Habit Tracker, les notes avec Evernote et OneNote pour des notes vraiment simplifiées, te demande vraiment pas beaucoup de réflexion, tu verras, tu vas te régaler avec cette application, elle est très facile à comprendre, forcément moins de fonctionnalités qu'Evernote, même beaucoup moins, mais si c'est pour faire des mini résumés, se poser simplement des questions et y répondre, vraiment OneNote, vas-y, c'est super intuitif, Evernote c'est un peu plus poussé, mais c'est vraiment parfait pour des notes un peu plus complexes ou des mots ou du vocabulaire un peu plus complexe que tu ne comprends pas, voilà ça va être plus dans ce domaine-là, et bien sûr Forest pour la productivité. Voilà, tu as 3 armes que je t'ai présentées aujourd'hui qui sont à ta disposition pour vraiment décupler ta productivité, mieux organiser tes notes, mieux organiser ton emploi du temps ou créer de nouvelles habitudes. Vraiment, fonce dans ces applications. Comme d'habitude, on se revoit dans de prochaines vidéos. Bye bye.